Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la nouvelle vidéo, la deuxième des previews des demi-finales de conf, des demi-finales en fait. Donc là on va s'attaquer aux Raptors Sixers. C'est vrai qu'il va être très serré avec des équipes qui arrivent dans un état particulier pour l'une et assez sereine pour l'autre. Les Sixers qui sortent de leur série face aux Nets, donc il y a eu 4-1 pour les Sixers. Game 1, mais remporté mais à fond par les Nets. Si vous avez pas vu ce qui s'est passé dans Game 1, c'était assez incroyable. JJ Redick est à même pas 10 points. Ben Simmons fait un match assez scandaleux, je trouve. Tobias Harris n'est pas dans son match. Joel Embiid fait des stats en soi très bonnes. Sauf qu'il est sur des pourcentages mais dégueux. Il a 10 sur 26 ou un truc comme ça. Enfin, c'est horrible. Et en fait, il y a juste Jimmy Butler qui fait du taf. Sauf de l'autre côté, les mecs sont très très bons. C'est les Nets, très collectifs. Et voilà, donc ils sont très très bons. Et ensuite, il y a des histoires avec Jared Dudley, Ben Simmons et tout. Donc hop là. Et donc voilà. Ensuite, il y a 4 matchs gagnés de suite par Philly. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi du côté Raptors Magic, Game 1 gagné par le Magic grâce à un énorme DJ Augustin et un très mauvais Kyle Lowry. Ensuite c'est pareil, c'est 4-0, ça va faire un gentleman sweep par les Raptors. Donc voilà. Donc on est sur deux équipes qui arrivent sur 4-1. Donc voilà, donc c'est intéressant. J'en ai pas trop parlé dans la précédente preview, mais là les confrontations régulières c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup eu de changements pendant la saison. Je veux dire, on est passé de Lowry, Green, Leonard, Siakam, Ibaka à Lowry, Green, Kawhi, Siakam, Gasol et Ibaka en sortie de banc avec Jeremy Lin, Johnny Mix et tout. En plus il y a eu des blessures de Kawhi et tout. De l'autre côté, Tobias Harris il était pas là en début de saison. Donc voilà, et il y a tous les gars du banc et c'était pas là non plus. Donc voilà, c'est assez voilà. Donc là les confrontations de régulière sont vraiment pas à prendre en compte. En revanche, ce qui est à prendre en compte c'est le talent des joueurs. Et là, les enfants, ça va être violent. Parce qu'on a pour moi, deuxième 5 majeur quand toutes les équipes sont complètes, c'est le deuxième meilleur 5 majeur pour les Sixers. Ben Simmons, JJ Redick, Jim Butler, Tobias Harris, Joel Embiid, c'est le deuxième meilleur derrière les Warriors. Et finalement, les Raptors, est-ce que c'est pas le troisième meilleur 5 majeur? Peut-être, hein, ça se discute tout à fait. Parce qu'avec Lowry, Green, Leonard, Siakam, Gasol, avec Ibaka, Jeremy Lin, toute la clique en sortie de banc, c'est vraiment bien. Donc après voilà, faut voir un petit peu comment vont se sortir ces équipes. Donc là, je viens de mentionner quelque chose d'intéressant, la bataille du banc. Parce que la bataille du banc, c'est assez spécial puisqu'on a un banc vraiment créé avec des pièces rouillées de mécano quoi, des gars coupés, des trades un peu qui ont des seconds tours et tout, avec du James Ennis, du Max Scott, du Marjanovic, des mecs comme ça, j'aime pas les noms, voilà. Alors de l'autre côté, on a un vrai banc bien dur, c'est-à-dire du Fred VanVleet, du Jeremy Lin, du Ibaka, du comment il s'appelle, du Norman Powell et des gars comme ça. Donc le 5 majeur est certes meilleur pour Philly, mais je trouve en fait que les différences sont moins flagrantes au niveau du 5 majeur. Ok, Philly a un très très bon 5 majeur, mais les Raptors, franchement, Leonard, il peut défendre sur tout le monde là, clairement, il peut défendre sur tout le monde. Ah, il aura un peu du mal sur Joel Embiid, mais sur le reste, il peut défendre sur tout le monde. Il peut défendre Butler, il peut défendre Harris, il peut défendre Redick, et il peut défendre Simmons. Green, c'est pas un mauvais défenseur. Hein. Moi, je te dis que les JJ Redick et les Jim et les Butler, ils vont en chier. Lowry Simmons, c'est pas trop. Hein. Il y a des voilà. Donc il va vraiment y avoir une confrontation au niveau du 5 majeur qui est à peu près équivalente au final. Voilà. Joel Embiid, je veux dire, il va affronter Marc Gasol, quoi. C'est autre chose qu'affronter Ibaka. Il va affronter Marc Gasol, quoi.
Donc voilà. Et puis on sait tout ce que Marc Gasol, pivot européen qui sait faire des passes dans le dos. Vous connaissez Vlade Divac ou pas? Non, parce qu'au niveau du flopping, c'est très fou. Hein. Oh la vache. En plus, Joel Embiid, parce que c'est Joel Embiid, va avoir des limitations de minutes, donc ça c'est très bien pour les intérieurs de Toronto. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui font que voilà. En revanche, le banc. Moi je vous le dis, hein, le banc des Sixers, je le vois se faire déboîter par celui des Raptors. Écoutez, le 5 de banc, c'est d'un côté, t'as. Allez, je fais avec les Sixers. McConnell, James Ennis, Mike Scott, Marjanovic. Et il doit y avoir. Je sais pas, il y a qui il y a. Non, j'ai vraiment que ça, quoi. Alors peut-être que j'en oublie un qui est très très bon, mais moi, en deux têtes, j'ai que ça. Alors que les Raptors, t'as Fred VanVleet, Jeremy Lin, Serge Ibaka, Jody Nix, Chris Boucher qui va être intéressant, Norman Powell. Enfin, il y a quand même du banc là. Il y a quand même du vrai banc. Alors je dis pas que Jody Nix et Chris Boucher sont moins bons sont meilleurs que Marjanovic et DJ McConnell. Par contre, ce que je dis, c'est que Fred VanVleet, Jeremy Lin et Serge Ibaka, ça défonce le banc entier des Sixers. Hein. Donc voilà, donc moi je pense que vraiment la bataille du banc va être assez importante et que les Raptors en ont vraiment besoin de ce banc. Parce que ils peuvent perdre des match-ups sur les 5 majeurs, ils n'ont vraiment pas le droit de faire ça sur le banc. Déjà, moi je vous dis, hein, Ibaka en 6ème homme avec Fred VanVleet, je kiffe à mort, hein, évidemment. Boban et McConnell. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment la bataille du banc qui va vraiment être le facteur principal pour moi. Ensuite, le coaching. Le coaching, moi je pense que vraiment ça va être intéressant parce que Brett Brown, c'est pas un coach incroyable en soi. En tout cas, cette saison, il n'a pas prouvé que c'était un coach parmi les meilleurs. Mais c'est un bon coach. En tout cas, c'est un bon coach. Ça, on le sait. Il sait faire des bons ajustements en plein match et tout. Enfin, voilà. Mais Nick Nurse, c'est un niveau au-dessus, je trouve, quand même. Nick Nurse, c'est incroyable. Le mec, il arrive, il était assistant. Il arrive avec une équipe totalement nouvelle. On lui trade quelques-uns de ses cadres. On lui trade son 6ème homme, un sniper et un bon petit meneur backup. Pour lui faire entrer un gros pivot du nom de Marc Gasol, il arrive à s'ajuster sans qu'il y ait de bruit de rumeur comme quoi machin est pas content et tout. Ça c'est vraiment très très propre. Alors oui, Brett Brown c'est pareil, hein, l'autre il avait arrivé Tobias Harris, donc je veux dire, la saison commençait, il y avait Covington et Saric. Hein. Aujourd'hui il y a Butler et mon cul. Donc voilà, mais voilà. Moi je trouve vraiment que Nick Nurse est meilleur. Mais pas que Brett Brown soit forcément mauvais, hein, c'est juste que Nick Nurse, c'est Nick Nurse, quoi. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette série? C'est que franchement, il y a les deux ailiers de Philadelphie, il faut être décisifs. Pourquoi? Parce que les mecs, ils vont jouer poste 2, poste 3, voire poste 4. Non, c'est pas ça la bonne phrase, c'est ils vont jouer poste 3, poste 4, voire poste 2. Et ils vont donc devoir se battre contre des Siakam, des Ibaka, des Powell, des Leonard. Et ça va être très très dur là, pour eux d'affronter ce genre de joueurs. Parce que c'est des gros joueurs. Et justement, il faut qu'un des deux fasse des gros matchs. Fasse une grosse série. En plus, les deux sont en fin de contrat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les gars, si vous voulez aller chercher un gros contrat, c'est maintenant. Parce que Jim Butler, tu commences un petit peu à vieillir. Et Tobias Harris... Moi, je pense que Tobias Harris, il est si bon, c'est aussi un petit peu... C'est typiquement le genre de joueur qui fait des bonnes saisons. Hein. Enfin, Tobias Harris, on sait qu'il a du talent, hein, il l'a déjà prouvé. Mais qu'il explose quand il est en fin de contrat. Donc ça, c'est typiquement le genre de joueur qui l'année prochaine va retourner à 18 points, 7 passes, à 18 points, 7 rebonds. Moi, ça m'étonnerait même pas. Mais voilà, donc vraiment qu'il y en a qui fassent une grosse série. Et si potentiellement Leonard peut terminer à 20 wimp, s'il peut terminer en 23-3 avec des mauvais pourcentages, t'es très content.
Donc voilà. Et surtout, il y a quelque chose que j'ai remarqué. En fait, en soi, je l'aurais pas mentionné. Mais vu la série Blazers Thunder, je vais le mentionner. D'un côté, t'as quand même Leonard. Un mec qui ne parle pas, qui ne veut pas faire de grosses... il va pas trash talk dans tous les sens. Il est pas exubérant. C'est un mec très calme, tu l'entends pas. Voilà. Joel Embiid est très grande gueule. Ben Simmons, on l'a vu, on le voit, il ferme pas sa gueule, quoi. Jim Butler, on le sait, il a quelques antécédents. En fait, c'est juste Tobias Harris et J.J. Redick qu'on n'entend pas tellement dans les médias. Hein. C'est des gars assez qui se taisent. Hein. J.J. Redick, juste une fois, il a envoyé un petit tacle aux Clippers, mais c'est tout. Voilà, mais sinon, c'est ça. Et potentiellement, si jamais les 2 premiers games sont gagnés par Toronto, c'est ça le problème des gens qui... Vous voyez, si les Sixers gagnent les 2 premiers matchs, moi je pense que les Raptors sont comme ça, ils font ok les gars, on reste calme, on va le gagner, on va jouer notre jeu, on va gagner. Alors que les Sixers, je vois plus un petit peu paniquer si jamais c'est le cas. Et ça, c'est potentiellement inquiétant parce que tu es paniqué, tu perds le contrôle, tu fais des actions bêtes, tu tentes des 3 points impossibles, tu perds des balles bêtement, voilà, tu fais des fautes idiotes. Et voilà, et des joueurs comme Embiid, Simmons ou Butler n'ont pas vraiment besoin de ça. C'est carrément mauvais pour eux. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant, que j'ai vu mentionner nulle part, et pourtant, quand je vois la série Blazers Thunder, je me dis, faut le dire. Ça, faut le dire. Donc voilà, donc ça c'est plusieurs choses. La bataille des pivots aussi, Gasol, l'expérimenté Gasol contre le jeune exubérant Embiid. Faudra voir aussi, mais la confrontation des meneurs, ça m'intéresse. Parce que Simmons Lowry avec Jeremy Lin, McConnell et Fred VanVleet, ça va être intéressant. Après, il y a plein de petits trucs, voilà. Enfin, on verra bien, hein, mais voilà. Quel est mon pronostic? Mon pronostic, c'est 4-3 Raptors. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose de simple. C'est une addition très très simple que j'ai faite dans ma tête. Meilleur coach, meilleur joueur de la série en termes de talent, en tout cas. Le meilleur banc. Je trouve que pour une série de playoffs comme ça, ils ont une meilleure personnalité, j'allais dire, mais c'est pas ça le mot, c'est une meilleure... ils sont plus calmes, quoi, donc voilà. Vraiment, un Embiid qui file à 6 fautes au bout de 20 minutes, ou un truc comme ça, et le groupe, il a du mal. Moi, je pense, du côté Sixers. Ou alors, une petite blessure un peu conne. Il me semble que Embiid a quelques problèmes en plus il a un petit peu mal. Donc voilà, donc vraiment ça va être intéressant à regarder. Enfin bref, moi ce que je vous dis c'est c'est au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles previews.